Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon vendredi puis un bon week-end? Pour ma part, je suis désolé pour vendredi, j'ai pas fait de vidéo. J'ai été très pris vendredi soir et j'ai été dans l'incapacité de te faire une vidéo et j'ai même pas eu le temps de te faire un petit message comme d'habitude. Bon, ce n'est pas grave. Et toi alors, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as le moral? Est-ce qu'il fait aussi très beau chez toi? Parce que là, il fait beau, on a du soleil, ça fait super plaisir et ça te met la good vibe. Voilà. Avant de commencer du coup la guidance pour demain, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées. Donc, qui peuvent s'effectuer soit à distance par téléphone, soit je reçois directement à mon cabinet. Premier contact par mail. Et après, on voit ensemble quelles sont tes disponibilités, ta demande par rapport à ça. Pareil pour... j'interviens également dans tout ce qui est nettoyage énergétique et rééquilibrage énergétique de maison. Par contre, pour cette intervention, je ne procède que en présentiel. Je me déplace dans les lieux et j'ai mon propre protocole, voilà. Je ne travaille pas à distance pour cette intervention. Pareil, premier contact par mail, on va ensemble et après on avise. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, tu trouveras toutes mes informations donc concernant ces deux interventions, ces deux consultations, sous la vidéo dans la partie description en cliquant sur voir plus. Tu as l'adresse mail donc tu te trouveras là ou dans la partie description de ma chaîne YouTube. Comme ça, tu auras tout ce dont tu as besoin. Voilà, et si tu as envie de faire un tour sur mon profil Instagram, t'abonner aussi à mon profil Instagram dans lequel je poste régulièrement une carte, c'est avec un très grand plaisir. Voilà. Donc, consultation générale, nous allons faire pour le lundi, je sais même plus, 7, 8, 9, 10, nous serons le 10. Tu me dis si je me trompe, je regarderai dans le calendrier, mais c'est le lundi 10, je crois, de mémoire. Je recompte, on était vendredi 7, 8, 9, 10, ouais c'est ça, le 10, nous serons le lundi 10. Donc, je te rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et qu'il est très important de retenir que ce qui t'intéresse et ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà, et on peut commencer. Donc, on y va. Tu te concentres bien sur ta journée de demain, en espérant qu'il nous fasse sauter une petite carte. Il y a une carte qui a sauté. Cool. Ah, lumière divine. Bon, bah écoute, tu es guidé par la lumière. Tu as la lumière qui est toujours là et qui t'apporte cette paix, cette sérénité, qui t'aide à fleurir comme ces fleurs et bourgeonner pour arriver au bout du tunnel. Tu as la protection divine. Tu es guidé. Tu pourrais aussi avoir cette illumination prochainement en te disant « Ah, il y a telle et telle chose, je comprends, je vais faire autrement, modifier, etc. » Voilà ce que je ressens avec cette carte. On voit que avec la lumière divine, tu rayonnes, vraiment tu rayonnes et ta lumière peut toucher d'autres personnes qui t'entourent. Ta lumière, ton énergie, peu importe comment tu l'assimiles, hein, mais on voit que tu rayonnes et que tu apportes davantage de sérénité et que toi, tu as aussi dans ta vie peut-être davantage de légèreté. Voilà. Bon, bah ça c'est positif. Tac. Allez. Bon, il y a la divination. Il y a l'intuition, on te dit de te fier à ton intuition et tu vois là,
Attention, attention. On te dit ton intuition vise juste pour déceler les gens qui sont pas bienveillants. Il y a une carte qui a sauté. Tu veux savoir ce qui a sauté? Le rêve. Donc tu as des projets, tu as des désirs, tu as des envies, tu as des idées. Et peut-être que ton intuition, justement, se manifeste peut-être dans les rêves. On te montre des choses qui sont cachées dans tes rêves, justement, qui pourraient t'entraver dans ce que tu souhaites. Voilà. Allez, on va couper en deux et on va voir ce que nous réserve. Bon, il y a la progression, il y a l'expansion, il y a vraiment quelque chose là, une progression, une grosse progression qui s'annonce à toi. Tu es aidé. Alors moi là, je dirais alors il y a des choses, si on pourrait être terre à terre, peut-être qu'en étant terre à terre, hein, il y a une progression à venir par rapport à des choses peut-être qui te pesaient, qui étaient lourdes, qui t'entravaient. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être vraiment, tu as l'aide d'un défunt dans cette progression. Peut-être qu'on te montre des signes dans cette progression. Tu vois, progression, là je dirais c'est un peu la carte, alors ça pourrait être une carte lourde. Tu surmontes les difficultés, la lourdeur, mais il y a aussi un peu les croyances, les prières avec cette carte. Ouais, pour moi, il y a un défunt là qui t'aide. Hein. Tu as l'aide d'un défunt pour progresser si tu te sens concerné par cette situation. Hop. Alors attends, par contre, j'ai plus de place pour mettre le reste de mes cartes. Attends, est-ce que je peux remonter un peu ça? Oh, je pense. Voilà. On va mettre ça comme ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça là, et ça comme ça. Voilà. Est-ce que ça va... Ouais, ça va le faire, c'est bon. Ah, c'est chiant d'avoir une petite table, je t'avoue que c'est embêtant quoi. Voilà, c'est un petit peu mieux, hein, tu me diras. Je fais avec les moyens du bord, hein, tu me diras. Bon, il y a des va-et, il y a des viens, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Peut-être que là, tu es dans une situation où tu es dans la posture de l'observation, un peu du loup sauvage qui se protège et qui protège sa meute et c'est bien personnel, voilà. Tu te protèges contre la nuit, contre ce qui est caché derrière toi. Il y a des gens qui sont pas bienveillants et tu as raison d'être dans cette posture du loup qui observe, puisque l'entourage n'est vraiment pas sain du tout. C'est quelque chose qui est noir, toxique, et il y a beaucoup de choses peut-être cachées, peut-être qu'il y a de l'intérêt. Il y a des gens qui vont avec toi par intérêt quand on regarde cette carte-là. Avec l'écu et la sagesse, on voit que tu retrouves
une certaine sécurité, je ressentirais avec l'aspect financier et matériel de ton côté. On voit que ça a été quelque chose qui a été assez difficile avec le serpent et il a fallu que tu mutes, que tu mues comme le serpent et que tu adoptes une nouvelle peau pour pouvoir te fondre dans la masse. Et on voit que ton énergie a fortement augmenté à la suite de tout ça. Ok. Alors, on va découvrir ce que nous réserve le jeu. L'anneau. Ok. La foudre. Ok, le pendule. Ah, mais c'est positif quand même. Ok. Ok. Ah bah tiens. Bon, t'as des gens qui font pas des choses nettes autour de toi, hein, qui ont recours à des moyens détournés. Ah ouais, mais tu réussis. Ok, et là? Alors, nous avons la divination. La divination au milieu du tirage qui nous parle de ressenti, de voyance, peut-être de choses qui sont mises à jour, peut-être des rites qui sont faits. Pourquoi je parle de rites? Parce que nous avons le pendule, nous avons l'ombre, nous avons ça, et nous avons ça. Donc, pour moi, c'est des gens qui t'envoient des choses pas très sains et qui ont recours à des moyens ésotériques pour t'atteindre, pour beaucoup d'entre vous. Peut-être par la pensée, peut-être en focalisant leur énergie qui est très basse et leur pensée, du coup, leurs intentions sur toi. Donc, tu risquerais d'être touché de plein fouet dans les prochains jours ou en tout cas prochainement. On te dit, malgré tout, alors on te dit que c'est des personnes qui se sont associées. On voit qu'il y a l'anneau. L'anneau, ce sont des gens qui peut-être sont plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Et qui savent y faire en fait. On te dit que malgré tout, tu as la clé. La clé et l'épée. Pour moi, tu vas réussir à te sortir. Alors si ce n'est pas spirituellement, en tout cas les gens, il y a une énergie assez lourde et assez malsaine autour de toi, peu importe le domaine, si ce n'est pas au niveau ésotérique, hein, je te le dis. Et tu risquerais d'en avoir les représailles prochainement. On te dit que malgré tout, tu as la clé et l'épée, que tu réussis. Tu réussis soit peut-être à te faire aider, je dirais, il y a quand même une aide pour moi, avec l'anneau et la clé, il y a une aide. Et tu arrives à te dégager de ce traquenard, en fait, de ce traquenard, et tu triomphes après de hautes luttes. Pour moi, il y a une lutte. Il y aura une espèce de lutte, peut-être intérieure, peut-être que ça va forcer à te dépasser, peut-être que il y a quelque chose en tout cas où il y a un peu le combat. Tu dégaines ton épée et tu combats. Après cela, après cette épreuve, après cette difficulté, une page va se tourner. Tu vas aller vers autre chose, vers peut-être des projets qui sont en train de se mettre en place actuellement et qui peut-être pourraient t'entraver un petit moment, je ne dis pas longtemps, mais qui pourraient être entravés momentanément par cette alliance qui est noire en fait. Pour moi, il y a, après la lutte, tu arrives à tourner une page, à te consacrer à tes projets et tu romps avec le passé. Ça veut dire que ces gens-là qui pourraient agir à ton encontre et peut-être à plusieurs sur toi, peut-être de manière aussi sinueuse, qui pourrait être encore plus violent,
ça va pas durer. Pour moi, il y a la fin. Ça va être... quand tu vas réussir à riposter avec intelligence, je dis bien, ces gens-là ne pourront plus t'atteindre, ne pourront plus te toucher. Ça sera terminé. Là, c'est leur dernière tentative, en gros. C'est leur dernière tentative pour t'atteindre. Ça veut dire qu'après, ils auront beau essayer, ils ne pourront plus rien faire sur toi. Ça veut dire que ce sera terminé. Ces personnes-là, ce seraient peut-être des personnes qui seraient malheureuses. Malheureuses. Peut-être qu'il y a eu des mésententes, des griefs. Il y a peut-être eu quelque chose avec ces personnes-là et qu'il y a eu des non-dits qui se sont installés. On dit que de toute façon, avec la clé et la foudre, il y aura une solution à ce conflit. Il y aura une solution dans laquelle tu vas triompher. Tu vas triompher de l'adversité. Et tu vas clore un chapitre définitivement et aller de l'avant. Ces gens-là, peut-être qu'ils font des choses au point de vue ésotérique, point de vue ésotérique, mais aussi, peut-être qu'ils t'envoient aussi des entités, si tu te sens concerné par ça. Peut-être qu'ils travaillent avec des entités qui ne sont pas très positives, et justement, on essaie de t'amadouer, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que, malgré les difficultés, ton intuition est là, tes ressentis sont là, et tu triomphes. Et si ce n'est pas des entités et pas des choses spirituelles, ça pourrait être des gens qui tentent leurs derniers atouts, leurs dernières armes, ils se jettent corps et âme dans la bataille, mais pas de bol pour eux, ça ne va pas fonctionner. S'ils croient que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner, parce que tu sauras réagir et tu vas triompher de l'adversité quoi qu'il arrive. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage de demain. Donc demain nous serons le lundi 10. S'il y a des difficultés, rappelle-toi que tu vas triompher. Je t'avoue que j'avais envie de bâiller tout le long. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu quelques moments de blanc. Je pense que voilà. Je sais pas. Bon tu me diras au pire des cas. J'ai eu l'envie de bâiller tout le long du tirage. Même là j'ai encore envie de bâiller, mais c'est pas grave. Je pense que l'ambiance générale doit être assez lourde aussi, donc c'est un ensemble de facteurs qui font que. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ça t'aura bien parlé. J'espère que, en tout cas, tu n'hésiteras pas à m'en faire part si tu le souhaites. Et surtout, je te souhaite une très belle fin de week-end et surtout, prends soin de toi. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et n'hésite pas. Salut